Bonjour à tous, on m'a récemment dit que mes critiques étaient sympas mais qu'à force de n'entendre que du négatif, ça commençait à en déprimer certains parmi vous. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui puisse nous sortir de là. Alors malheureusement c'est surtout l'époque qui veut ça et rappelez-vous qu'il y a quand même plusieurs œuvres qui ont trouvé grâce à mes yeux depuis que j'ai lancé la chaîne, comme la dernière saison de Dexter ou encore la première de Primal. Et malgré son exécution parfois médiocre, j'ai passé un moment plutôt agréable devant Primate. Ceci étant dit, je vous ai entendu, et aujourd'hui, pour changer, on va parler de quelque chose d'un peu plus réjouissant. C'est la moindre des choses. Je pense que j'arrive un peu après la bataille, mais je vais quand même vous faire un petit retour sur A Knight of the Seven Kingdoms, ou les Chroniques du Chevalier Errant, pour ceux qui préfèrent les titres francisés. Aussi, je n'ai pas lu les romans, donc n'attendez aucune comparaison avec ces derniers dans ma critique. J'y ferai quelques références à Game of Thrones, même si j'ai de toute façon abandonné en cours de saison 5 alors que ça devenait de la soupe, et sachant que son visionnage n'est absolument pas indispensable pour voir cette série qui se suffit à elle-même. En résumé, A Knight of the Seven Kingdoms nous renvoie à Westeros un siècle avant les événements décrits dans Game of Thrones, alors que les dragons sont encore dans les mémoires et que la dynastie Targaryen est au pouvoir. Pas mal, ça. Intéressant. On y suit les aventures de Sir Duncan the Tall, chevalier en devenir, et de son écuyer Egg, alors qu'ils font la rude expérience du monde à travers les campagnes et qu'ils construisent peu à peu leur identité. Dès les premiers épisodes, il apparaît à peu près évident que l'ambiance n'est pas du tout la même que dans Game of Thrones. Le monde de Westeros y est parfaitement reconnaissable avec ses paysages parfois magnifiques et son ambiance médiévale très réussie. Mais l'atmosphère générale est cette fois beaucoup plus légère, empreinte de simplicité, de chaleur et même d'une certaine joie de vivre malgré les tensions et la rudesse typique de la vie en dehors des palais. Le temps semble s'y écouler paisiblement malgré la précarité, loin des trahisons permanentes, des intrigues de cour, des famines et des massacres si typiques de Game of Thrones. Et contrairement à sa grande sœur, les personnages principaux de la série ont tendance à survivre très largement au-delà de 2 épisodes, ce qui est pour le coup franchement rafraîchissant. Vous me rassurez. Et en parlant de fraîcheur, on est très largement servi avec nos 2 héros. Sir Duncan, parfaitement joué par Peter Claffey, est un naïf aux idées simples, d'extraction modeste et totalement étranger aux manigances du grand monde. Il défend des valeurs de chevalerie honorables face à une noblesse qui a parfois tendance à les fouler aux pieds ou les oublier. Il est épaulé dans ses œuvres par Egg, son jeune et malicieux écuyer, joué par le très bon Dexter Sol Hansel, un personnage mystérieux, pour qui ne connaît pas bien l'univers de Westeros en tout cas, et qui cache bien des surprises. Secret défense. Sans être extraordinaire, en tout cas pour le moment, l'alchimie entre les 2 personnages est bien présente et promet le meilleur pour l'avenir. La narration bénéficie très largement du format assez compact de la série qui se déploie sur un maximum de 6 épisodes, ce qui la rend d'autant plus efficace. Elle démarre assez lentement sur un rythme pépère avant d'accélérer rapidement et de récompenser le spectateur avec des révélations savamment distillées, des incidents majeurs et bien entendu une joute épique d'une brutalité incroyable, magnifiquement réalisée avec une caméra qui suit l'action au plus près et une série de plans audacieux qui nous immergent en plein cœur de la bataille et qui redonnent tout leur sens au mot épique. Il faut le voir pour le croire. Notre duo de héros est très bien entouré par une galerie de personnages hauts en couleur, parmi lesquels on peut compter le truculent Sir Lionel Baratheon, un individu excessivement charismatique, plein de gouaille et d'humour, ou encore les nobles princes de la famille Targaryen, qui amènent avec eux une certaine forme de gravité, d'austérité, voire de sadisme, dès leur apparition dans la petite ville d'Ashford où se déroule l'histoire. Les dialogues sont très bien écrits, pleins de bon sens et souvent chargés d'humour, quels que soient les personnages impliqués dans les échanges. On ne s'ennuie donc jamais avec nos protagonistes, et une fois lancée, la série n'offre quasiment aucun temps mort. Pour la première fois de ma vie, je suis impressionné. En résumé, même si j'ai cherché des défauts à A Knight of the Seven Kingdoms, l'honnêteté m'oblige à dire que je n'en ai pas vraiment trouvé. Si on cherche la petite bête, on peut lui reprocher un démarrage légèrement paresseux qui sera de toute façon rapidement oublié, alors que nous sommes emportés dans la quête existentielle de Sir Duncan et dans sa recherche de légitimité en tant que chevalier dans ce monde féodal très hostile. Et si l'atmosphère générale est beaucoup plus joviale que dans Game of Thrones, elle n'en offre pas moins une représentation réaliste de ce Moyen-Âge fictif où la noblesse coexiste avec une crasse, une saleté et une pauvreté tellement bien montrées à l'écran que l'on pourrait presque en sentir les odeurs dans notre salon. Vous en avez pour votre pognon. La candeur et l'honnêteté du personnage principal sont salvateurs et viennent nous tirer un court instant du pessimisme ambiant dans lequel on baigne en ce moment. Sir Duncan the Tall nous change agréablement des personnages ultra narcissiques et excessivement sophistiqués rencontrés dans Game of Thrones. A Knight of the Seven Kingdoms tient toutes ses promesses et nous offre donc une sorte de western médiéval dépaysant, épique et émouvant, dont le visionnage est chaleureusement recommandé. À savourer sans aucune modération. Ça devient une obsession incurable, ah oui, c'est une drogue. Il ne reste plus qu'à espérer que les producteurs ne massacreront pas ce superbe démarrage lors de sa prochaine saison, en y intégrant vous savez quelle idéologie.
Quelques rumeurs vaguement inquiétantes circulent déjà sur la saison 2, mais je me garderai de toute spéculation pour le moment. En attendant, ne boudez pas votre plaisir et foncez sur ce Night of the Seven Kingdoms de très belle facture. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.